En fait, je pense que les médias doivent s'inspirer des autres industries. C'est très important. Les médias sont une industrie qui est un peu... elle n'a pas toujours été capable de suivre les développements technologiques, économiques et tout ça. N'a pas tellement d'argent à investir dans des nouveaux produits digitaux, par exemple. Et du coup, il y a des industries qui sont en avance par rapport à nous. Les applications bancaires, je pense que c'est assez intéressant parce que les banques, pourquoi elles devraient être tellement aimées par le public? Enfin, les banques, c'est pas le truc auquel on pense quand on se dit vraiment une application que les gens adorent. Et ben non, si on regarde les commentaires, les scores dans les App Store, on voit que les banques ils sont vraiment au top et c'est parce qu'ils investissent beaucoup dans le marketing, ils comprennent quelle est l'utilité qu'elles apportent à leurs utilisateurs. Elles ont un branding qui est très approchable, c'est la banque du coin. Même si elle est digitale, si elle est basée à San Francisco, on a l'impression que c'est une entité qui est très proche de nous. Je pense que ce n'est pas tellement le cas pour les médias. Les médias d'habitude sont assez lointaines, elles ont un positionnement un peu élitiste, c'est pas la majorité des gens et ils peuvent pas, c'est difficile de construire des relations pour les gens de différents backgrounds avec les médias basés dans la capitale avec voilà, une culture très... Il y a une vraie question sur la capacité des organisations médiatiques, notamment à travers de leurs applications, de trouver le produit, enfin le content qui soit vraiment applicable à quelqu'un, à un individu concret. Et si on regarde ceux qui font le mieux, c'est l'équipe TikTok, c'est TikTok, mais avant ça, il y avait une application qui était pour les news, ça s'appelait Tuo Chao. Elle travaille encore, mais elle a eu des petites embrouilles avec la partie communiste, donc il ne se développe pas si vite que ça. Et vraiment, là, on parle de solutions techniques qui sont capable de trouver parmi des millions de pièces de content, celles qui sont vraiment proches de ce qu'un individu concret a besoin. Et si on regarde par exemple ce que fait Google News maintenant, je pense que c'est assez avancé parce que, bon, je veux dire, quand quelqu'un qui travaille dans les médias, à un certain moment, on commence à lire les médias un petit peu moins parce que ça fait beaucoup. Et je trouve que bon, il y a des médias que je lis tout le temps. De plus en plus, je trouve que j'ouvre Google News et je trouve qu'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment moi. Alors, je dis pas que c'est forcément de la curation qui est très bonne pour moi. Dans le sens, c'est pas toujours des articles qui soient très informatifs, mais c'est le divertissement. C'est des trucs que je trouve intéressants. Et Google me connaît mieux que quelques médias que ce soit. Et du coup, je pense que c'est une direction dans laquelle les médias doivent investir. Et d'ailleurs, le Globe and Mail canadien, ils ont une application qui s'appelle Sophie, qui personnalise la front page de leurs médias pour les individus. Et ça marche plutôt pas mal. Je pense oui. Et je pense que dans le futur, ça veut dire qu'il y aura probablement moins de médias parce que c'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. C'est quand même des investissements dans le personnel technique, dans les grandes données qui sont assez importantes. Mais bon, je pense que dans les années qui viennent, on va avoir une bataille entre la curation des plateformes sociales, les réseaux sociaux, et les médias. Et dans la bataille médiathèque, moi, comme ancien journaliste, je suis plutôt du côté des médias. J'aimerais bien qu'elles aient les outils pour se battre à pied égal. Moi, j'allais dire justement la même chose. Enfin, c'est une bonne idée, mais c'est un petit peu naïf quand même de penser que voilà des médias qui sont très très compétiteurs, ils vont s'allier maintenant après
une centaine d'années de savoir-faire la guerre, non, je pense pas. Alors, est-ce que je peux vous apprendre quelque chose? Oui. Moi, oui. j'ai travaillé à Libération pendant un petit peu moins de 10 ans. Oui. Et par exemple, il y avait eu un projet qui n'avait pas abouti, mais qui avait commencé entre, figurez-vous, le Figaro et Libération, qui sont deux opposés au niveau politique, mais qui là voulaient collaborer au niveau de la culture. Donc il y avait eu ça il y a des années, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet-là ne pourrait pas voir le jour aujourd'hui. Oui. Et donc pour vous, la solution qui pourrait être trouvée pour ces médias pour avoir des sous, c'est quoi? C'est de demander à Google et Facebook ou c'est quoi? Non, je pense que la solution est un petit peu plus brutale. Bon, c'est vrai qu'il y a de la collaboration qui se passe entre les médias, mais bon, pour que les projets aboutissent tout le temps et qu'on construit quelque chose de vraiment grand, si on regarde, parce que le marché, il est très fragmenté, si on regarde juste le marché des nouvelles en anglais, bon, on va dire le New York Times, il a fait des études, il y a à peu près 100 millions ou 150 millions de personnes qui sont prêtes à payer pour les news en anglais. Le New York Times, il a 10% du marché. Quel autre marché a le leader qui a 10%? C'est quand même assez rare. C'est plutôt le cas dans les PME. Donc, je pense la collaboration, oui, mais d'abord, il y a les mergers qui se passent, il y a les médias qui s'achètent entre elles. Il y en a quelques-unes qui se font avaler par les plus grands. Et c'est d'un côté, c'est triste parce que bon, on est très attaché à nos journaux particuliers que chacun aime, mais pourquoi pas un modèle un peu plus Unilever dans les médias où on a une grande entreprise qui achète beaucoup de choses et puis on a des brands spécifiques que chacun puisse consommer soi-même. Alors le problème un petit peu, c'est que bon, comment on contrôle ces géants qui vont apparaître. Et puis l'exemple le plus, je crois, le direct, c'est News Corp. Pas tout le monde est fan de News Corp. Bon, je ne dis pas que c'est parfait, mais je pense que c'est la direction dans laquelle on va aller. Ouais. Et si on peut essayer de gérer ça un petit peu, peut-être qu'on peut éviter le pire, peut-être qu'on peut tenir une certaine pluralité entre les groupes médiatiques, mais je pense que la conciliation, c'est la direction qu'il faut y aller. C'est quoi le moindre mal? C'est d'avoir des milliardaires qui sortent des médias. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut établir en nous comme une industrie. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas les aimer, mais bon, c'est peut-être faut construire nos autres oligarques, c'est une des façons. Une autre façon, c'est que voilà, on essaye d'influencer le marché de telle façon que par les régulations, par les activités des médias eux-mêmes, qu'il y ait des holdings des médias, mais qu'ils soient transnationaux. Alors, je pense que, par exemple, Mediahuis, je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est le holding flamand. Eux, ils s'établissent maintenant dans plusieurs pays. Je crois qu'ils sont en Irlande, au Néerlande et tout ça. Si on a une dizaine des holdings comme ça au niveau européen, mais qui aient des propriétés dans beaucoup de pays, ça c'est une des façons de garder quand même un peu de pluralité, de ne pas tomber sous l'emprise de quelques individus qui peut être... Et tout ça avec éventuellement une espèce de, non pas de surveillance, mais avec l'Union européenne qui, par exemple, pourrait donner quelques règles, etc. Je pense oui. Bon, je ne suis pas fan de over-regulation. Chaque fois qu'on dit Bruxelles, ça fait un petit peu peur, mais oui, pourquoi pas. C'est quand même la responsabilité de construire un marché qui soit équilibré. D'ailleurs, le cas des pays baltiques est très intéressant. Là, on a à peu près 3 holdings qui ont des médias, mais dans chaque des pays. Donc, en fait, il y a de la compétition, il y a des médias qui sont fortes, et tout ça dans des pays qui ont des populations, mais vraiment très très petites. Lituanie, c'est 3 millions, Estonie, c'est 1 million. Et construire des holding médias dans un environnement comme ça, c'est pas facile, mais
si les Baltes ont réussi, pourquoi on ne peut pas le faire à un niveau un peu plus européen? Pourquoi pas? Merci beaucoup, merci infiniment pour ce temps. Merci beaucoup.